Yo les potes, ciao tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler un peu de la première victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais 1-0. On fera un petit débrief en quelques petites minutes. On parlera de plein de petites stats qui mettent en valeur l'OL. On parlera aussi du nouveau directeur général, enfin président, directeur général de notre club de cœur. On parlera de Jean-Michel Aulas. On parlera de 2-3 petites choses aussi sur le mercato. C'est parti donc pour la vidéo les gars. On commence donc avec la victoire contre le Stade Rennais. Ça a fait plaisir. Enfin une victoire pour l'Olympique Lyonnais. On est allé la chercher. Ça a été pas facile. Hein. Même si le Stade Rennais était réduit à 10 dès le début du match. On a quand même galéré à trouver le chemin défilé. Tout simplement grâce à une tête de Jack O'Brien. Qui d'autre que lui, vous me direz, c'était sûr que ça allait être lui qui allait marquer. Ça pouvait pas être Lacazette qui était relayé sur le banc. En tout cas au début du match. Ça peut pas être Ryan Cherki qui a été titulaire aussi. On le note. Mais non, c'est bien Jack O'Brien, vous avez vu le petit accent et tout, qui a donc marqué le but lyonnais, le but de la victoire, à peu près à la 70e, je crois, dans ces eaux-là, ça faisait plaisir. On n'a pas trop dominé le match, on a fait comme on a pu, on a trouvé quelques petites occasions, même si au bout d'un moment, même pendant quelques périodes, Rennes dominait, mais en tout cas, on a réussi à gagner. On reste 18e, certes, on se rapproche quand même de Clermont, enfin, ça changera au niveau des points, parce que Clermont a gagné contre Lorient, on était obligé donc de emporter la victoire du Rosenpark. C'est ce qu'on a fait, et on est content justement, et on renoue enfin avec la victoire après plus de 150 jours il me semble. Donc ça fait, franchement, ça fait très très plaisir, et on espère continuer. Si on gagne contre Marseille, on sera qu'à 3 points de Marseille et un seul point de Rennes. Donc déjà on verra si le match se joue contre l'Olympique de Marseille, on verra ce que ça dit pour l'appel, tout ça, etc. Ensuite on aura un gros calendrier avec Lille, Lens, Monaco si je dis pas de bêtises, donc il y aura des grosses équipes qu'on va jouer, à voir. En tout cas, on espère faire le mieux possible pour continuer dans cette série, enfin créer une série et lancer la machine de l'Olympique Lyonnais. Voilà pour ça. Donc ça faisait très plaisir. Bon, ça a été le début après d'un enchaînement qui a chamboulé 2-3 choses dans l'organigramme. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, Santiago Cucci est parti, Vincent Ponceau est parti pour les féminines. Et voici donc le nouveau président directeur général de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prudhomme. Alors Laurent Prudhomme, c'était l'ancien DG de la chaîne L'Équipe, pas que la chaîne, de tout le groupe entier L'Équipe, donc que ce soit le journal ou la chaîne, et le magazine, etc. Enfin, vous avez capté tout le groupe. Il faut savoir que c'est un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais depuis qu'il est petit. Ça fait plaisir, il remplit déjà 2 critères. Il connaît le foot, et il connaît l'Olympique Lyonnais, et il est amoureux de ce club. Ça, on en avait besoin pour sauver notre entité, on va dire. Le problème étant, c'est qu'il n'a pas été président de club, si je dis pas de bêtises. Et ça peut être embêtant parce qu'il connaît peut-être pas forcément le fonctionnement qui est assez particulier d'un club de foot, qui sera pas le même qu'un média, vous avez compris. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On peut donner un peu confiance à Laurent Prudhomme. On peut croire qu'il va faire de belles choses. C'est le début d'un nouveau chapitre qui débute ces temps-ci, du coup, avec l'arrivée de notre nouveau président. On espère qu'il va faire des choses bien et qu'il va vite s'imprégner de la culture des clubs de foot, tout ça, pour nous montrer qu'il va faire des choses positives. En tout cas, nous, on y croit, ça fait plaisir. Jean-Michel Aulas, maintenant, le plus grand président de l'histoire du foot, on connaît, va retrouver un poste. C'est ce que Philippe Diallo, le président de la FFF, a annoncé dans un communiqué. Il sera donc le président adjoint de la FFF à partir du prochain conseil de la fédération, je ne sais pas quand c'est, mais en tout cas, ça va être dans pas très très longtemps. Donc voilà, on est content, notre cher président retrouve un poste, cette fois-ci à la Fédé. On espère qu'il va y changer 2-3 choses parce qu'elle marche pas très bien notre Fédé en ce moment, donc on verra. Aussi il va faire plein de trucs pour les féminines, ça fait plaisir pour lui, et ça, je pense que ce sera comme ça avec une nouvelle fonction, qui va prendre plus de distance avec l'OL, qui sera moins présent autour du club, ce qui peut être que sain pour nous, et du coup ça fait plaisir. Bon, je voulais aussi rajouter par rapport à Lyon-Rennes que le jeu n'a pas été non plus très très attirant, que les problèmes sont là, que malheureusement tous les problèmes ne sont pas réglés justement, et qu'on va devoir s'en sortir progressivement, crescendo. Ça va être compliqué de gagner tous ces matchs, surtout le calendrier que j'ai annoncé, et du coup voilà, c'était ce que je cherchais à rajouter. On est toujours en crise, on est toujours dernier du championnat, ne nous réjouissons, ne soyons pas plus heureux tout de suite, mais en tout cas c'est un bon début, on espère continuer dans cette lancée. 2 petites stats. Jack O'Brien, le buteur victorieux contre le Stade Rennais, a été flashé à 34,4, non,
58 ou 80, je sais plus, km/h. En tout cas, ça veut dire qu'il court très vite pour un défenseur central. Il est peut-être dans le top 15 de ceux qui ont été flashés le plus vite dans la saison. C'est énorme quand même. Jack O'Brien, le pélo, il fait 2 mètres. Il est quand même bien costaud. Et il arrive à courir à cette vitesse, franchement. Il a 2-3 qualités pas mal. Et je pense qu'actuellement, je dis pas ça parce qu'il a marqué un but, c'est l'actuel meilleur défenseur de l'Olympique Lyonnais. Si vous regardez défenseurs centraux, bien sûr. Si vous regardez Diomande, si vous regardez Lovren, par exemple, même Mata, quand il joue au centraux, ça se tape franchement avec O'Brien. Mais O'Brien, je pense qu'il peut être un peu au-dessus. Et du coup, voilà, je tenais quand même à le dire pour le féliciter. Puis le but récompense le fait qu'il s'impose à l'Olympique Lyonnais. J'en ai même oublié qu'il y a des Tachar qui est toujours là, mais qui, on voit plus. Je pense que Grosso compte pas sur lui et qu'il va falloir vite leur trouver une porte de sortie. Que ce soit Galet Tachar, Maitland Niles, soit Akuoku, qu'on voit pas trop ces temps-ci. Voilà pour ça aussi. Deuxième petite statistique, l'OL est le premier club formateur qui forme des internationaux français qui sont encore en activité. On est premier avec 10 joueurs formés à Lyon. Ça fait plaisir aussi. On est devant le PSG qui a 10 joueurs. Nantes, non pas Nantes, Saint-Etienne, Nantes, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on est bien au-dessus de Paris et de Saint-Etienne. On est premier de ce classement. Ça fait plaisir aussi, encore une fois. Donc on peut en être fier. C'est un peu une petite stat qui valorise l'Olympique Lyonnais en ces temps-ci. Voilà, je vous l'ai notifié. Voilà pour ça. On va continuer avec le mercato, avec les blessés, les cartons. Il y a quand même encore pas mal de petites choses à dire. C'est parti pour le mercato. On commence avec une info qui pourrait arriver dans le sens du coup des arrivées. Gerardo Arteaga, latéral gauche de 25 ans, qui joue en Belgique, qui joue à Genk, et sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois, il l'avait été lors du précédent mercato. Il veut environ 7 millions d'euros. Je ne vais pas vous mytho, je ne regarde pas la Jubilaire Pro League, donc je ne connais pas non plus son niveau, même s'il a l'air un peu intéressant de par son profil. Ça pourrait être une bonne concurrence pour Nicolas Tagliafico, mais ça me ferait chier pour Enrique. Enrique, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, j'adore ce joueur, parce que pourquoi il se donne toujours à fond. Quand il joue, il est toujours assez performant, il fait toujours des bonnes prestations. Il parle français autant que nous, parce qu'il est impliqué pour le club et il aime ce club. Il aime la ville, c'est devenu un Lyonnais, c'est devenu un vrai gogne, les gars, Enrique. Et ça me fait chier de le remplacer, ou ça me ferait chier qu'il devrait partir. Du coup, c'était ma petite réticence par rapport à ce transfert. Mais évidemment, si Arteaga apporte une plus-value à l'effectif, surtout en ces temps-ci, on ne va pas cracher dessus. Mais donc, le montant s'élèverait entre 7 et 10 millions d'euros. Voilà pour la petite info dans le sens des arrivées. Maintenant, les départs. Achraf Laziri, le défenseur latéral gauche aussi, je crois, ou droit, non, je crois que c'est gauche, marocain de peut-être 19 ans, il me semble, un truc comme ça. Et malheureusement pour lui, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas peut-être malheureusement pour nous, il est prêté à Dunkerque jusqu'à la fin de la saison. C'est un bel espoir, hein. Franchement, Achraf Laziri, il demande à voir, il propose des choses intéressantes avec la réserve, même si la réserve qui joue en National 3 ne fait pas un très bon début de saison, il est pas trop mal notre Laziri, mais du coup, il part en tant que joker médical jusqu'à la fin de la saison en Ligue 2 à Dunkerque, où il prendra du temps de jeu et s'acquérira pour, on l'espère, revenir plus fort. Voilà pour le point mercato. Encore deux petites infos. La première, c'est Nicolas Tagliafico qui sera absent contre le LOSC parce qu'il a pris trop de cartons jaunes et du coup il a un match de suspension. Ça fait chier aussi, mais peut-être l'occasion pour Enrique de débuter un match. En tout cas, on l'espère pour lui. Je pense que ça lui ferait du bien et nous, ça nous ferait plaisir. Et enfin, dernière info, Johan Le Penant s'est blessé, c'est même très gravement blessé pendant le match contre l'Autriche de la France Espoir. Et il pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. En tout cas, on espère que non, parce que Johan Le Penant, très gros talent, très gros espoir. On a besoin de lui dans l'effectif lyonnais, surtout au milieu de terrain où il faut trouver une combinaison qui marche, même si on ne l'avait pas encore beaucoup vu avec Fabio Grosso. En tout cas, on espère que ce n'est pas les ligaments croisés, même s'il y a de très fortes chances que ça soit le cas. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà pour cette petite info. Gros rétablissement. On lui souhaite un gros rétablissement et un bon rétablissement surtout à Johan. En tout cas, voilà pour ça aussi. Vous pouvez réagir sur tout ce que j'ai dit en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. À vous abonner aussi. On se laisse sur une phrase du célèbre animateur et journaliste lyonnais Bartruza. Les gars, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao.